Bethléem a annoncé au monde entier la naissance de l'enfant Jésus. Regardons en arrière le jour de Noël. Salutations de Noël et vœux du Nouvel An des enfants de la paroisse latine de Saint-François à Alep. Un Noël plus paisible et plein d'activités malgré les difficultés. Le 26 décembre, les catholiques se souviennent de Saint-Étienne sur le site de son martyre, une grotte dans le monastère orthodoxe à l'extérieur des murs de Bethléem. À l'hôpital Augusta Victoria de Jérusalem, les enfants ont trouvé l'espoir et la joie, même dans la douleur de la maladie. La Fondation Jean-Paul II et l'Institut Enfants sans frontières ont organisé le premier talent show annuel à Bethléem. Beaucoup de chrétiens quittent la Terre Sainte. Cependant, beaucoup décident aussi de rester. L'artisanat local représente un moyen de rester. Une rétrospective traditionnelle de l'année qui vient de se terminer, notre sélection de reportages. Une fois de plus, l'annonce de Noël a retenti à Bethléem. La ville palestinienne où Jésus est né il y a 2000 ans a accueilli des milliers de fidèles et de pèlerins venus du monde entier pour célébrer. La naissance de Jésus commence dans nos cœurs, spécialement pour nous qui sommes les enfants de cette terre où le christianisme est né. La naissance du Christ apporte la joie dans nos cœurs malgré les circonstances difficiles auxquelles nous sommes confrontés. De la ville de Bethléem où est né le prince de la paix, je souhaite que vous croyiez en cette paix. La paix est réelle et nous devons la chercher et en faire une réalité. Le froid et les tensions des dernières semaines n'ont pas empêché les éclaireurs d'animer les célébrations de la place de la Mangeoire où l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem a fait son entrée solennelle. Monseigneur Pierre-Baptiste Pizzaballa a présidé la traditionnelle messe de minuit dans l'église Sainte-Catherine, dans l'église de la Nativité, en présence de plus de 1300 personnes, dont le président de l'État de Palestine et l'autorité nationale palestinienne, Mahmoud Abbas. Avant de porter l'enfant Jésus lors de la procession vers la grotte de la Nativité, nombreuses ont été les indications données lors de l'homélie de Monseigneur Pizzaballa, incluant un appel aux politiques, une exhortation à accueillir et à accepter les transformations par la prophétie de Noël et une invitation spéciale adressée aux chrétiens locaux. Church of the Holy Land, don't be afraid. There are many problems, but Jesus. Encouragez-vous donc, Église de Terre Sainte. Bravo, frères et sœurs. Nous pouvons continuer et vivre et rester ici dans la fragilité et la pauvreté, parce que ce sont les voies de Dieu. Il veut venir dans le monde et bénir l'humanité. Ne soyons pas tristes, car la joie du Seigneur est notre force. Let us not be sad, because the joy of the Lord is our strength. Cette fête a un goût particulier de paix. Nous sommes heureux et nous prions que toutes les guerres se terminent et que tous les enfants du monde jouissent de paix. Nous vous souhaitons un Noël plein de joie, d'amour et de santé. Après des années de guerre, nous pouvons maintenant célébrer Noël avec paix. Dieu merci. Pour Noël, nous souhaitons tant d'amour et de paix à vos foyers, familles et pays. Joyeux Noël et bonne année. Ce Noël 2017 à Alep en Syrie est différent de la plupart des autres. Après 6 années de conflits qui ont fait des centaines de milliers de morts et plus de 4,5 millions de réfugiés, une atmosphère plus pacifique semble s'installer. L'approvisionnement en électricité et la disponibilité de l'eau ont augmenté, et bien qu'il y ait encore de nombreuses difficultés, du chômage à l'intégrisme à la corruption, en tant que frère Ibrahim Al-Sabar, le pasteur de l'église latine, a souligné dans sa lettre de Noël « Maintenant les gens prennent des mesures petites mais sûres vers un avenir meilleur ». Quelques jours avant Noël, un groupe a restauré le toit de l'église de Saint-François qui avait été endommagé par un missile et ils ont installé une nouvelle croix sur le dôme.
Des programmes de conseil après l'école et psychologiques, académiques et spirituels sont en cours pour plus de 150 enfants. Et pourtant, l'éclairage de l'arbre et la célébration de Noël avec des centaines d'enfants sont de petits signes qui prouvent que la reconstruction est possible. Stiamo vivendo un po' meglio di quello che vivevamo una volta sotto i missili, grazie alle vostre preghiere e anche grazie a tutte le donazioni. Nous vivons un peu mieux que lorsque nous étions sous des missiles, grâce à vos prières et à tous les dons que vous avez faits pour nous et pour nos familles. La ville est toujours détruite et paralysée d'un point de vue économique. Malgré tout cela, nous avons beaucoup de joie dans nos cœurs. Nous espérons donc que vous aurez la même joie dans vos cœurs et que la paix soit durable ici à Alep, mais aussi dans vos cœurs, dans vos familles et dans vos pays. Joyeux Noël et bonne année. Nei vostri cuori, nelle vostre famiglie e anche nei vostri paesi. Tanti auguri di nuovo, buon Natale e buon Capodanno. La charité qui a fait descendre le Christ du ciel sur la terre a élevé le diacre Étienne de la terre au ciel. Dans la grotte où a eu lieu son martyre, laïcs et religieux, encore dans le climat des joies de Noël, célèbrent le saint et son témoignage. Meditar sobre a vida de Santo Estevão, sobre o seu martírio. Méditer sur la vie de Saint Étienne, sur son martyre, dans les temps actuels où nous sommes lapidés de tant de formes, fait naître en nous le désir de persévérer jusqu'au bout. E a gente pode pedir a Deus, o que eu tenho pedido nesse dia, a graça de perseverar. Ha dato la sua vita in modo En un temps de tant de persécutions religieuses, la foi du martyr s'actualise dans la vie des chrétiens. En ce jour, un autre diacre a présidé à la célébration et il a mis en relief la figure d'Étienne par les temps qui courent. la nostra donazione incondizionata a Cristo. Anche oggi i cristiani fanno nascere. Aujourd'hui aussi, les chrétiens font naître le Christ au milieu de la violence et des persécutions. Pour cela, nous invoquons l'intercession de Saint Étienne pour bénir chaque chrétien persécuté, pour qu'il leur donne la force d'être authentique jusqu'au bout. Autentico fino alla fine. Cette peinture représente la scène du martyr. Cependant, elle nous montre le chemin à suivre par celui qui désire rencontrer Jésus et recevoir son esprit. Hoje eu fiquei me perguntando qual que é a relação de Santo Estevão. Aujourd'hui, je me suis demandé quelle est la relation entre Saint Étienne et la naissance de Jésus dont la vie et la mort se rencontrent. En regardant cette image, je me suis souvenu de l'image de Bethléem, où les anges adorent Jésus dans la mangeoire. Et ici, dans cette image, nous pouvons voir aussi le rapport avec les actes des apôtres, quand Saint Étienne voit le Christ assis sur son trône dans le ciel et l'adore. Santo Estevão vê Cristo sentado no trono no céu e ali o adora. Dans le département de dialyse de l'hôpital Augusta Victoria à Jérusalem, la patience et l'espoir aident les enfants palestiniens à faire face aux douleurs cancéreuses et à l'insuffisance rénale. الهدف من إقامة هذه الفعاليات إنه زي ما بتعرفوا Nous essayons de combiner des traitements médicaux avec des actions visant à soutenir psychologiquement les enfants du département d'hématologie et de maladies rénales, puisqu'ils vivent ici, loin de leur foyer et de leur environnement scolaire. Nous faisons la promotion de différentes activités pour combler ces lacunes. نحاول إنه بتواصلنا مع المجتمع المحلي إنه نسكر هذا الفراغ. Les médecins ne ménagent aucun effort pour aider, réconforter et soulager la douleur de ces petits. À travers les dessins, par exemple, les enfants peuvent exprimer leur joie au milieu de tant de souffrances. Comme on pouvait s'y attendre, l'atmosphère de Noël et la joie de la naissance de Jésus ne pouvaient manquer de nous atteindre ici. Les enfants ont été surpris de voir l'hôpital se transformer en un véritable festin. Ils ont reçu des cadeaux des bénévoles de l'école secondaire féminine sur Harbert, de la Christian Youth Association, du YMCA et de tout le personnel. Et en plus des cadeaux, la chose la plus importante qu'ils reçoivent ici est l'amour. Tant d'amour qu'ils récitent avec des sourires. C'est absolument inestimable.
Mon fils marchait normalement quand il a commencé à ressentir une douleur dans le pied. Ils ont trouvé une masse dans la moelle épinière. C'était un cancer, déjà en métastase. Maintenant, nous attendons de nouveaux tests afin de commencer la chimiothérapie. La santé de mon fils est dans un état critique. Il est en dialyse, mais nous ne perdons pas espoir et nous sommes toujours reconnaissants envers Dieu. Le premier festival des talents a eu lieu le 17 septembre au siège de la Fondation Jean-Paul II à Bethléem. Durant l'événement, les lumières de Noël du local ont été inaugurées. C'est le premier festival des talents et j'espère que grâce à tout le courage et aux capacités que ces enfants possèdent, ils puissent développer leurs dons. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de ces enfants. Par l'organisation de ce festival, la Fondation Jean-Paul II cherche à découvrir et perfectionner les talents des enfants et des jeunes par un programme de 2 mois de beaucoup de travail et d'entraînement intensif. Le résultat des représentations, qui ont inclus théâtre, chant et récitation, a enchanté le public. Les participants ont encore pu acquérir des produits locaux, savourer des plats typiques faits par les femmes palestiniennes, tout en contribuant au projet de la Fondation Jean-Paul II. Bethléem, en araméen cité du pain, ville où est né l'enfant Jésus, est aussi une zone pleine d'oliviers. Le mot olivier en grec a la même racine que le mot miséricorde. Se pourrait-il que Bethléem, la ville de la crèche, puisse rester sans chrétiens? Comme artisan, j'ai décidé de rester, par la grâce de Dieu, à cause de mon travail, de ma profession, et je cherche toujours à la protéger, à prendre soin d'elle, ne jamais l'abandonner pour préserver notre présence en Palestine, tout spécialement à Bethléem. Un patrimoine fondé principalement sur le travail du bois d'olivier. Une histoire directement liée à la fraternité franciscaine de Bethléem qui, à partir du XVIe siècle, a ouvert des centres spéciaux pour l'enseignement de l'art de la sculpture, favorisant de cette manière l'ouverture d'officines pour la réalisation de meubles liturgiques, de crèches et autres artefacts. Je devrais remercier mon grand-père qui, quand il a commencé, est parti de zéro. Mon père et moi, nous avons continué le métier jusqu'à aujourd'hui, cherchant de nouvelles possibilités de développement pour donner aux pèlerins un souvenir qui lui fasse dire « J'ai acheté ici un joli bout de bois de Bethléem ». Anche al pellegrino sempre vuole un tocco più bello e che lo attira e dice ecco ho acquistato un bel pezzo di legno da Betlemme. De simples troncs d'arbres naissent quelques-uns des artefacts les plus célèbres de l'artisanat local de Bethléem, comme les crèches, les croix, les décorations de Noël. Chaque modèle représente un moment de l'histoire du salut. Après la récolte des olives, il y a la taille de l'arbre qui est faite tous les ans. L'agriculteur, de fait, doit couper l'excès de bois. C'est notre matière première. Quand nous l'achetons, nous faisons une première sélection de son épaisseur, sa longueur, selon les demandes qui sont nombreuses. De la nativité au crucifix jusqu'aux décorations des arbres de Noël. Dalla natività, crocifissi, ciondoli per l'albero di Natale. Un véritable symbole de paix. Le bois que nous travaillons nous donne toujours l'espérance et nous cherchons à expliquer au monde entier que cette pièce, avec son sens symbolique, religieux ou politique, nous aide à résister et à rester. Grâce à Dieu, nous sommes nés ici, avec cet appui,
Dieu est à nos côtés et nous dit ce que nous devons faire. Nascere qua ci ha dato questo supporto, quindi c'è Dio a fianco a noi che ci dice cosa dobbiamo fare. Des hommes et des femmes ont afflué ici par milliers. Le ministère du Tourisme d'Israël a annoncé qu'en 2017, le nombre de touristes et de pèlerins a battu tous les records précédents. De janvier à novembre, plus de 3,3 millions de noms ont été enregistrés. 25% de plus qu'en 2016, soit un demi-million de plus que le record précédent. Lors de la conférence de presse de Noël, Monseigneur Pizzaballa a également souligné les principaux événements de l'année, notamment l'augmentation du nombre de pèlerins et l'amélioration des relations entre les différentes églises chrétiennes, le tout dû à l'inauguration de l'édicule restauré du Saint-Sépulcre. C'est un jour spécial pour les chrétiens, non seulement en Terre Sainte, mais dans le monde entier. Cela ressemble à une mission impossible. Mais paraphrasant ce que l'ange Gabriel a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Nulla è impossibile con Dio. L'événement d'aujourd'hui est absolument extraordinaire, car c'est le premier fruit mûr d'une collaboration entre les trois principales communautés ici, à Jérusalem. L'événement d'aujourd'hui a un sens d'unité, de collaboration et de coopération. Nous prions pour la paix et l'unité. Ce fut une autre année difficile pour la population syrienne, qui continue à être témoin de la destruction, des affrontements et des afflictions, mais aussi de l'espoir apporté par tous ceux qui ont exprimé leur solidarité et leur affection envers ce pays et son peuple. Nous avons visité les chrétiens en Syrie et aussi le reste de la population. Nous avons voyagé avec le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, et d'autres frères la semaine après Pâques, pour leur montrer notre soutien et leur faire savoir qu'ils sont vraiment dans nos cœurs et dans nos prières. 2017 a été l'année commémorant le 800e anniversaire de l'arrivée des premiers franciscains en Terre Sainte. Actuellement, les frères s'occupent de 70 sanctuaires et ils sont présents dans 50 d'entre eux. La custodie a également reçu le message spécial du pape François renouvelant la mission franciscaine en Terre Sainte. La missione della custodia della Terra Santa. La mission de la custodie de Terre Sainte est de préserver la vie de ces lieux qui ont été témoins du passage de Jésus et ont écouté ses paroles. Nous devons être profondément reconnaissants, non pas pour nos réalisations de ces 800 dernières années, mais pour ce que Dieu a fait aussi à travers un instrument simple et pauvre. Donc se souvenir du point de départ de ces événements il y a 8 siècles, rappelant la graine d'où tout a commencé. Jeudi 14 décembre, Monseigneur Leopoldo Ghirelli, nouveau nonce apostolique pour Israël et Chypre et délégué apostolique à Jérusalem et à la Palestine, est entré dans la ville sainte. La paix à Jérusalem, la paix dans le monde entier était son message. Depuis le 6 décembre, les journaux et les informations télévisées ont relancé des images et des nouvelles sur les affrontements en cours dans certaines régions de Palestine et d'Israël. Dans la lettre de l'Assemblée des ordinaires catholiques en Terre Sainte, nous lisons « Jérusalem est l'héritage de toute l'humanité. Toute revendication exclusive, qu'elle soit politique ou religieuse, défie la logique de la ville. Les manifestations sont une réalité, mais elles ne se passent pas partout, et les pèlerins ne devraient pas avoir peur. Pèlerins, venez à Jérusalem ». L'appel conjoint lancé par Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa et par le père Francesco Patton, custode de Terre Sainte.